Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon Var. Un magazine qui revient sur l'actualité des entreprises varoises et qui est réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises, édition Région Sud. Notre invitée aujourd'hui est Stéphanie Lallemand, dirigeante et fondatrice de l'agence de communication Image Conseil. Bonjour Stéphanie Lallemand. Bonjour Hélène. Donc depuis 1996, vous accompagnez vos clients en stratégie de communication globale. Il y a 5 ans, vous avez créé Bamboo Lab pour mettre en lumière, grâce au sponsoring, des projets qui replacent le respect de l'environnement et de l'homme au cœur de leur action. Depuis 5 ans, comment les actions de Bamboo Lab ont-elles influencé votre métier au quotidien ? D'abord, merci de m'inviter pour parler finalement d'engagement sociétal, parce que Bamboo Lab, c'est pas autre chose que de l'engagement sociétal. Quand j'ai créé Bamboo Lab en 2015, c'était véritablement pour donner du sens à nos actions et à nos compétences. Bamboo Lab, faut peut-être rappeler ce que c'est. Oui. C'est un trio vertueux entre une agence de com qui a besoin effectivement de s'inscrire et de s'engager dans ce qu'on appelle la transition écologique aujourd'hui, et des sponsors qui financent la communication, de jeunes pousses qui, en effet, comme vous l'avez dit, replacent le respect de l'environnement et de l'homme au cœur de ce qu'elles proposent, et financement de communication dont elles n'ont pas les moyens au départ. Donc c'est un trio vertueux qui fait que Bamboo Lab est un accélérateur de visibilité pour des projets environnementaux qui font sens. Alors évidemment que en créant ça, ça influence Image Conseil dans sa manière de mener ses activités, et ce qui influence et ce qui nous influence aussi, c'est tout simplement l'actualité. Depuis 2015, il s'en est passé des choses, on est encore en pleine crise sanitaire. Clairement, la méthode que nous avons créée pendant le deuxième confinement, qui est la méthode MER, méthode pour entreprises résilientes, démontre effectivement que Bamboo Lab et les valeurs qu'elle véhicule sont d'actualité, et que grâce à cette méthode qui permet aux entrepreneurs qui ont envie de revisiter leur modèle de production, leur modèle de fonctionnement, de management, d'approvisionnement, pour faire en sorte que la planète soit encore habitable dans 10 ans, puisqu'il ne reste plus que 10 ans pour le faire, disent les scientifiques, soit rendue et mise en perspective grâce à cette méthode MER et cet accompagnement. Et tout au long de l'année 2021, donc Bamboo Lab, qui incarne donc votre engagement pour la transition, a été au cœur d'un programme d'accompagnement qui s'appelle Earthship Sisters. Pour quelles raisons avez-vous choisi de rejoindre ce programme ? L'année dernière, à l'issue du deuxième confinement, moi j'étais très très en colère, parce que comme beaucoup d'entre nous, même si le premier confinement nous est intervenu dans un état de sidération totale pour les citoyens, ça a été aussi synonyme d'espoir, c'est-à-dire enfin il se passe quelque chose et il y aura un monde d'après. Et puis finalement, deuxième confinement, il n'y a pas de monde d'après. On a constaté que malheureusement les enseignements et les actions nécessaires à mettre en œuvre ne s'enclenchaient pas. Donc j'étais dans un état de colère et d'impuissance, et ce programme qui propose grâce à un collectif de femmes faire ensemble et développer un leadership et développer un projet environnemental grâce à un accompagnement me permettait effectivement de faire avec et de rejoindre un écosystème qui était stimulant et de rejoindre des gens alignés à mes valeurs. Et 1 an après, c'est l'heure du bilan. Vous m'avez confié avoir reçu 3 cadeaux au cours de cette année. Quels sont-ils ? Le premier cadeau, c'est d'oser dire que je suis une femme de cœur. Moi, je suis le pur produit d'une éducation où la réussite était synonyme de tu mets ton cœur et tes sentiments et tes émotions de côté, et tu es un rouleau compresseur d'efficacité, ce que je me suis appliquée à être pendant plus de 20 ans. Et puis là, je crois alors c'est le fruit d'un long travail personnel aussi, mais oser dire et me présenter systématiquement en expliquant que avant d'être ce bulldozer effectivement d'efficacité, je suis avant tout une femme de cœur, et que entreprendre avec le cœur est fondamental. Voilà, ça c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau,
c'est de découvrir la force d'un collectif. C'est 17 sisters qui ont été sélectionnées au sein du programme. On se connaissait pas il y a un an, et aujourd'hui, on est d'une solidarité, d'une force collective incroyable. Il y a une phrase qui dit seul, on est invisible. Ensemble, on est invincible. Ben, c'est ça la force du collectif. Et c'est d'ailleurs, ça a tellement été un cadeau et une révélation que mon projet s'est transformé pendant l'année en la naissance d'un collectif. D'accord. Et le troisième cadeau ? C'est la navigation. On a alors donc, parce que la navigation, on est 17 nanas, pas du tout navigatrices, hein, et un des défis pour éprouver le collectif sur un bateau, il y a trois voiliers qui sont partis au départ de Marseille. Eh bien, on vit une expérience inédite qui nous fait nous retrouver pendant 3 semaines sur des voiliers et effectivement. Avec pour mission de semer l'envie d'agir à chaque escale, mais avec aussi comme réalité des événements météo à traverser. On est parti le jour où le port de Marseille a débordé, donc c'était en pleine tempête. D'ailleurs, on n'est pas parti, on a fait un saut de puce jusqu'au Frioul. On a attendu que la météo se devienne plus clémente. On est allé jusqu'à Porquerolles, et puis après, on s'est dit. On y va, la traversée Porquerolles-Calvi. Sauf que la météo s'est corsée et qu'on a eu 35 nœuds de vent pendant 30 heures de navigation, ce qui pour nous, novices, était du délire absolu. On s'est dit, elles sont folles, elles nous préparent au Vendée Globe, on n'est pas au courant. Bon bref, et en fait, pourquoi cadeau ? Parce que en fait, tu sors de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est un cadeau extraordinaire parce qu'on traverse nos peurs, on traverse l'inconnu, et pour se rendre compte qu'on en est capable, qu'on a les ressources personnelles pour le faire, et ensuite pour aussi découvrir, en l'occurrence, la vie en mer, qui est faite de tempêtes, mais aussi de temps magnifiques, et vivre au contact de cet élément mer qui te replace juste à ta juste place, parce que on est tout petit quand on est au milieu de la mer Méditerranée. C'est un cadeau formidable. On revient à l'humilité, on revient à la conscience qu'on fait partie d'un environnement naturel et qu'on est en train de détruire d'ailleurs. Et donc ça a été un cadeau, sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe qui pour dépasser ses peurs et être en ouverture et en connexion avec la nature. Vous l'avez déjà évoqué, mais en quoi cette expérience vous a fait grandir ? Mais je pense que la connexion avec la nature est dans tous les ateliers, les réflexions, les groupes de travail qu'on a pu mettre en place, c'est fondamental. La nature, dans ce cas-là, à la fois de ressourçant, et puis nous rappeler de la respecter et constater en effet qu'on la détruit et avoir une vraie réflexion collective là-dessus sur c'est quoi notre pouvoir d'agir. Et en ce début d'année, avec Bamboo Lab, vous avez donné naissance à un collectif de citoyens engagés. Quelles sont les ambitions de ce collectif ? Alors nous sommes 7 membres fondateurs. Je tiens à les citer. Ludivine Bano, Corinne Noales, Laura Gix, Cindy Martel, Patrick Lallemand et Karine Boulot. Et moi-même, citoyen engagé en Provence verte. Clairement, la création de ce collectif, c'est une manière de faire notre part. La puissance du collectif que j'ai découverte cette année fait que je sais que l'intelligence collective qui est liée aussi au collectif est absolument phénoménale. Et donc, on démarre, on démarre, mais on a envie d'agir très concrètement, et les 2 premières actions qu'on va mettre en place, c'est d'abord une étude des besoins du territoire, en commençant par les jeunes, parce que les jeunes, c'est demain. Et donc, quels sont leurs besoins sur le territoire ? Donc, on va amorcer une étude. On est en train de chercher du financement, d'ailleurs, dans le cadre de Bamboo Lab, pour pouvoir financer cette étude. Quels sont les besoins des 15-30 ans sur le territoire de la Provence verte pour se projeter dans l'avenir de manière sereine et harmonieuse. Évidemment que la transition écologique intègre est le fil rouge de tout ça. Et puis, on rencontre la semaine prochaine le lycée de Brignoles, avec lequel on va aussi développer un partenariat. Ce collectif, il a 5 grandes missions. C'est faire prendre conscience des enjeux sociétaux,
c'est faire prendre conscience de la puissance d'un collectif, c'est faire ensemble, mener ensemble des actions concrètes sur le territoire, c'est fédérer, c'est former aussi un certain nombre de citoyens pour que chacun prenne conscience de ce qui se joue et chacun réfléchisse, mais collectivement, à ce qu'il peut faire localement sur le territoire. Merci Stéphanie Lallemand. Merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission VAR Business.